moi, c'est Alan d'Arbelay. J'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. En fait, c'était pour rassembler toutes les connaissances que j'avais et ma passion pour la rénovation surtout. J'ai fait un CFC de plâtrier peintre, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle sur les chantiers où je me suis intéressé un petit peu à tous les domaines, je regardais tout ce qui se passait. J'ai vraiment appris un gros morceau de la rénovation et de la construction en étant sur les chantiers. Ensuite, je suis passé à faire dessinateur en bâtiment. Donc là, j'ai vu tout le contexte autour de la construction. J'étais plus au milieu, j'étais vraiment dans l'ensemble du truc. Et puis en voulant rassembler tout ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là que j'ai dit il faut acheter un appartement, il faut mettre à profit toutes ces connaissances que j'ai acquises pendant toutes ces années où j'ai travaillé sur les chantiers et pour dessinateur en bâtiment. J'ai commencé par acheter mon premier appartement comme résidence principale, donc le mien, que j'ai entièrement refait moi-même sur une période de 2 ans, peut-être parce qu'il y avait énormément de travail. Ensuite, je me suis dit, maintenant que j'ai investi dans cette maison, dans cet appartement, il est à moi, mais comment je pourrais faire pour en acheter un autre et continuer à développer un patrimoine immobilier comme ça. Donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, il faut de l'argent. Et puis c'est là que j'ai vu les premières vidéos d'Edouard sur Instagram. J'avais appelé des gars qui étaient dans l'immobilier aussi, mais des gars qui n'ont pas franchement envie de répondre à un petit comme moi. Et puis après ça, j'ai pas vraiment eu de réponse, donc je suis tombé sur Instagram sur les vidéos d'Edouard. J'en ai regardé 3, je crois 3 réels. J'ai appelé direct. Et puis on s'est vu à Sion, à la médiathèque. Parce que c'était une époque où il avait ses bureaux à la médiathèque, il louait des bureaux à la médiathèque. Il n'avait pas encore ses bureaux Inved. Et puis là, j'ai dit, moi maintenant j'ai cet appartement-là, je l'ai acheté en dessous du prix du marché, je l'ai entièrement rénové, donc il a pris de la valeur. Comment je peux faire pour dégager cette valeur? Puis c'est là que j'ai appris le refinancement. C'est en discutant avec lui. Je suis ressorti de là, j'étais tout content. Et puis j'ai dit, alors je peux le faire en fait, je peux me lancer, je peux y aller. Et j'ai directement ouvert une société parce qu'en discutant avec lui, on a mis en place toute une stratégie. Et puis la meilleure stratégie, c'était d'ouvrir une société immobilière pour pouvoir acheter de l'immobilier avec, au niveau fiscal et tout ça. C'était vraiment très intéressant. Donc je l'ai fait. Ensuite, j'ai été voir la banque. Je lui ai dit mon projet, qu'est-ce que c'était. Et puis ils ont accepté de me suivre, ils m'ont dit quand tu as quelque chose, tu viens nous voir. Et nous, on peut te dégager tant de refinancement sur ta résidence actuelle qui peut te permettre d'acheter un autre bien de rendement ou bien pour de la rénovation-revente. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc après, Edouard, il m'a suivi. On a été visiter des biens ensemble, donc j'ai appris un petit peu à tâter les courtiers, voir ce qu'il fallait regarder au niveau optimisation de l'espace, les questions qu'il faut poser aux courtiers pour être le mieux informé possible. Ensuite, j'ai continué à chercher, mis des alertes sur tous les sites possibles et imaginables. Et puis je reçois tous les jours, encore maintenant, peut-être 100 mails par jour, 150 mails par jour pour des appartements à vendre. Alors là, je ne les regarde plus parce que j'ai ici et puis je dois m'occuper de ça. Mais je les reçois toujours. Voilà, on a fait ces visites ensemble. Moi, quand j'avais quelque chose que je pensais valable, je lui envoyais. On regardait ensemble, on faisait un petit call sur Zoom. On regardait ensemble les plans, les trucs, les machins. Oui, fais une offre ou non, on fait pas une offre. Il me conseillait un petit peu comme ça. Et puis j'y ai été comme ça. J'ai fait des offres qui ont été refusées parce que les gens ils voulaient beaucoup trop cher. C'était une période d'après-Covid où l'immobilier il a fait comme ça. Puis les gens ils croyaient que ça allait continuer de faire comme ça alors que c'était en train de redescendre gentiment, à croire que ça valait de l'or. Donc j'ai fait des offres vraiment au rabais, au prix que moi, selon mes calculs, ça valait. Et j'ai eu beaucoup de refus jusqu'à pouvoir prendre ici. Alors j'ai quand même dû faire un effort comparé à ce que je voulais donner à la base pour pouvoir avoir cet appartement ici. Mais je me suis dit que pour l'expérience, ça valait la peine. Même s'il n'y avait pas une grosse plus-value à la fin, l'expérience, apprendre, les connaissances, les rencontres avec les artisans aussi, tout ce feeling-là qui se met en place et toutes ces erreurs que tu peux faire sur le premier bien qui te coûtent de l'argent parce que tu as fait des conneries, tu dois changer des trucs. Déjà, quand je me suis lancé, Edouard m'a dit tu peux faire un refinancement que je connaissais pas du tout à la base. Donc déjà là, ça a eu un gros déblocage qui s'est effectué. J'ai dit c'est bon, je peux y aller en fait. J'ai pas besoin de bosser encore 30 ans pour pouvoir racheter un appartement. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on a fait les visites ensemble en fait. Toutes les questions à poser au courtier et tout ça. Avant, t'es toujours un peu gêné quand t'arrives devant un courtier les premières fois. Tu sais pas quoi tu dois lui demander. Tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois regarder. Est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il n'est pas honnête? Et puis en ayant été avec Edouard vraiment sur le terrain, rencontrer les courtiers, visiter les appartements, là j'ai vraiment pris des notes, des questions qu'il posait lui, et puis j'ai reposé les mêmes après, puis en fait ça va tout seul maintenant. Ça m'a beaucoup apporté de confiance
pour aller visiter des biens et oser faire des offres au prix juste et non pas au prix que l'on demande les propriétaires en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc il y a eu une grosse prise de confiance. Ensuite, toutes les vidéos qu'il fait, maintenant j'en regarde peut-être un peu moins, mais là j'en ai bouffé du contenu, mon pauvre ami, j'en ai vraiment bouffé. Et puis tout ce contenu-là, il m'a vraiment formé. Et la formation qu'il a fait également, donc je ne l'ai même pas encore terminée parce qu'à mesure que j'avance dans mon processus, je fais les modules à mesure en fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais sur la formation, je regarde le sujet qui m'intéresse et j'ai souvent les réponses à mes questions directes sans avoir besoin de l'appeler ou de lui envoyer un message, quoi. Donc très qualitatif comme formation, que ce soit pour se former ou pour avoir un rappel quand on ne se souvient pas de quelque chose, on peut retourner voir, c'est vraiment top. Et la conférence qu'il avait fait à Lausanne aussi, la première conférence qu'il a fait, là il va y en avoir une deuxième. D'ailleurs, il faut venir parce que c'est vraiment très intéressant. Où il y avait notamment des invités. Et eux aussi, en parlant là pendant cette conférence, en fait, ils ont apporté énormément de valeur. Que j'ai enregistré beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'ai appris. Ça m'a beaucoup apporté aussi. Donc ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour aller voir ça aussi. Voilà, chaque fois que j'ai besoin que j'ai une question ou quelque chose ou un projet en développement, j'en fais part à Édouard, qui souvent me répond voilà, ses idées, ce qu'il pense aussi de tout ça, et puis ça me permet d'avancer. Ah oui, tout à fait, ouais. Alors oui, l'accompagnement avec Édouard, je le recommande, ça c'est clair. Surtout quand on connaît rien. Donc moi, j'avais des connaissances dans le bâtiment, dans la construction. J'ai une passion pour la rénovation qui m'anime. Mais par contre, en ce qui concernait l'acquisition de biens immobiliers et la fiscalité immobilière, j'étais complètement à l'ouest. C'est quelque chose qu'Édouard, il apporte une information très concrète, précise et très juste à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on a besoin de savoir quand on investit dans l'immobilier, quoi. C'est des choses que si on ne sait pas, on perd très très vite des grosses sommes et énormément de temps. Et si j'avais pas fait cet accompagnement, j'aurais certainement acheté de l'immobilier, mais j'aurais certainement acheté tout faux. Ça veut dire que j'aurais peut-être acheté un Mayen, un Mazo, perdu Dieu sait où parce que c'était pas cher et puis parce que tu as peur d'investir, c'est le premier. Puis qui au final était peut-être pas cher mais invendable, quoi. Alors je pense que j'ai gagné 10 ans d'erreurs que j'ai pas commises. Et je pense qu'au niveau financier aussi, il y a pas mal d'argent qui n'a pas été perdu grâce à cet accompagnement.